Vous avez entendu parler de ceux qui passent de pauvres à riches, mais pas de riches à pauvres? Aimez et abonnez-vous pour entendre mon histoire inversée de Cendrillon. Salut les gars de mon histoire animée, je m'appelle Patricia, vous pouvez m'appeler Tricia, mais pas de Patty, je déteste Patty. En grandissant j'étais extrêmement riche, genre super giga riche, genre Oprah et Rihanna et le roi Charles réunis. Tout ça c'est grâce à maman, que le monde connaissait en tant que Cheryl. Elle était la personne la plus impressionnante que je connaissais. Elle et sa meilleure amie, dont je tairai le nom pour des raisons qui seront bientôt claires, étaient des manias des affaires, qui avaient des tonnes d'investisseurs. Et elles avaient créé une énorme entreprise directement après la fac. Vous avez entendu parler d'Amazon? Leur business ressemble à ça. Appelons ça les entreprises BFF. Ça employait des milliers de personnes à travers le pays. Et maman et sa meilleure amie récoltaient les récompenses de leur incroyable effort. Je rêvais d'avoir une meilleure amie comme celle de maman. Étant la fille VIP d'une VIP, on m'a immédiatement inscrite à des cours d'étiquette. Quand j'avais 5 ans, j'étais pratiquement Julie Andrews. Vous savez, la reine de princesse malgré elle, en plus petit. J'étais traitée comme une princesse. Et les gens exécutaient chacun de mes besoins. Quand j'ai montré de l'intérêt pour l'art, on m'a offert le meilleur matériel d'art. Et j'ai même pu m'entraîner en créant les portraits de quelques stars très cool. Je ne peux ni confirmer ni infirmer que ce sont les stars que j'ai peintes. Oui, ma vie était plus ou moins parfaite, jusqu'à ce que quelqu'un gâche tout. Un jour, il y a eu une grosse commotion à côté, chez la meilleure amie de maman. Tout à coup, la porte s'est ouverte et j'étais choquée de voir la meilleure amie de maman menottée. Il s'est avéré que celle dont on doit taire le nom, c'est comme ça que je l'appelle, a volé un tas d'argent de leur entreprise. À cause de ça, leur business a coulé et des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Pour empirer les choses, un ancien employé énervé était convaincu que maman était coupable aussi. Il en a fait toute une affaire et il a traîné maman en justice. Heureusement, maman a été jugée innocente. J'ai toujours su qu'elle l'était, bien sûr. Celle dont on doit taire le nom a été prononcée coupable et elle est allée en prison. L'employé qui a porté plainte contre maman a aussi fini derrière les barreaux pour diffamation. Maman a été innocentée et elle et moi avons vécu en paix après ça. C'est la fin de mon histoire, merci de m'avoir suivi. Je rigole, ça empire vraiment à partir de là. Même si elle était innocente, les gens connaissaient maman en étant le visage de l'entreprise. Maman et moi n'étions pas vraiment bien équipés pour faire face à une foule en colère. Le gouvernement est donc intervenu pour notre sécurité et on a été contraints de rejoindre le programme de protection des témoins. Et on a complètement changé nos identités. On nous a fourni des histoires de couverture et tout ça. Donc, vous vous souvenez quand j'ai dit que je m'appelais Patricia? Eh bien, c'est genre à moitié vrai. J'avais un autre prénom avant tout ça. Un prénom super. Mais ça et tout le reste, ça m'a été enlevé quand celle dont on doit taire le nom a gâché ma vie. J'ai été extirpée à ma vie de glamour et d'aisance et j'ai été placée ici. Oui, cette maison c'était une vraie dégringolade par rapport à celle d'avant. Vous voyez ce que je veux dire par l'histoire inversée de Cendrillon? Je sais que c'est différent de ce qu'on avait. Au moins on est toujours ensemble. Un jour on va revenir dans un grand manoir. J'espérais qu'elle avait raison. Entre-temps, maman a mis des caméras de surveillance partout. Elle avait peur que quelqu'un découvre qui on était et qu'on essaie d'entrer et de voler ce qui nous restait d'objets de valeur. Cet automne-là, j'ai intégré ma nouvelle école. Je pensais que ça allait être facile. Je n'ai jamais eu du mal à me faire des amis, avant, dans mon ancienne école, quand j'avais de l'argent. Mais ici, tout le monde m'a fixé quand je suis entrée. Et je ne me sentais pas du tout à ma place. Tu sors genre de Gossip Girl ou un truc du genre? Ça a empiré en classe. Je peux aller aux toilettes? La princesse voudrait peut-être y être escortée par un paysan. Et encore pire que ça à la cafette. Regardez, Gossip Girl pense qu'elle est à un banquet royal. Tiens, un peu de bouillie, comme nous autres, princesse. J'étais sur le point d'exposer ma couverture et de demander à maman de reprendre notre ancienne vie quand... Hé! Laisse-la tranquille. Ta mère va probablement s'énerver si elle voyait que tu avais des manières pareilles. Waouh, merci pour ça. Ce n'est rien. Quelqu'un devait te montrer l'hospitalité des petites villes. Je suis Sally. Patricia. D'où viens-tu, Patricia? J'ai grandi dans une grande ville avec un tas d'argent. Mes grands-parents paternels ont inventé les fruits secs. Mais mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, et il a emmené tout l'argent avec lui. Je suis désolée d'entendre ça. Avant, on avait plus d'argent aussi. Mais, eh bien c'est compliqué. C'est difficile d'être dans une famille de 6 gamins. Si tu veux, j'aimerais te montrer les tuyaux pour vivre dans une petite ville, avec un petit budget. Sous l'aile de Sally, j'ai vraiment commencé à maîtriser ma nouvelle vie. Elle m'a appris toutes les astuces et les conseils pour faire les meilleurs deals à la friperie. 5 $, dernière offre. L'art de faire des sandwichs. Plus il y a de charcuterie, mieux c'est. Et même comment utiliser une tondeuse. Elle était tordue. Quand tous les autres gamins du quartier faisaient du vélo, Sally se pointait sur la tondeuse à gazon de son père.
Tu n'as pas besoin de permis pour ça? Non. Bizarrement, je n'ai jamais vu le père de Sally, mais on en parlera plus tard. Sally m'encourageait dans la peinture, même si ça signifiait utiliser des toiles inconventionnelles. Elle était l'amie la plus attentionnée que j'ai jamais eue. En retour, j'ai appris à Sally à organiser un thé, et même la danse des bals. Sally était vraiment féminine au fond, et je pouvais voir qu'elle aimait se sentir comme une princesse pour une fois. Avec le temps, Sally et moi sommes devenus inséparables, et on aimait faire des tours avec sa tondeuse. Et, au lieu de traîner en ville, pourquoi ne pas utiliser ce truc et tondre mon jardin? Je te donnerai $20. 30$, dernière offre. Les techniques de négociation que Sally m'a apprises étaient vraiment utiles. Et c'est comme ça que Sally et moi avons commencé à gagner de l'argent. Au début, on avait quelques clients, surtout les parents de nos amis, qui nous payaient pour tondre leur pelouse et ramasser les feuilles. Mais puis Sally a eu une superbe idée. Tricia, tu es une excellente artiste. On devrait proposer des services de peinture aussi. Tu peux même faire des designs personnalisés. Oh mon Dieu, Sally, tu es une génie. On est allé à la boutique excités d'acheter tout le matériel dont on avait besoin pour agrandir notre business. Mais on a été choqués en voyant les prix. On a rêvé trop grand. Je suis rentrée abattue. Mais puis j'ai pensé à quelqu'un qui pourrait me donner de bons conseils. Le fruit n'est certainement pas tombé loin de l'arbre. Je serais contente de t'aider à lancer votre business. On aura enfin une nouvelle manière de gagner de l'argent. Mais d'abord, je veux voir votre business plan. Avec les conseils de maman et sans financement, le paysagisme de ST est né. Et avec ses astuces publicitaires, notre base de clientèle s'est rapidement agrandie. En plus, je m'amusais à décorer les maisons des gens avec mon art. Avec Sally à mes côtés, je commençais enfin à me sentir chez moi dans cette petite ville. Il y avait un seul truc bizarre. Sally ne m'a jamais invitée chez elle. Elle a toujours trouvé des excuses pour qu'on se voie ailleurs. Oh mince, j'ai totalement oublié. Mon oncle déjanté est chez moi cette semaine. Il ramène toujours ses 17 poules. On devrait probablement aller chez toi. Je l'ai cru quand elle m'a parlé de tante Linda et de ses 6 boas. Mais 17 poules? Oui, c'est ça. Un jour, ma curiosité l'a emportée. Quand Sally m'a dit qu'elle allait rentrer chez elle après les cours, j'ai fait semblant que j'allais rentrer chez moi aussi. Mais je l'ai suivie. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien cacher? J'ai suivi Sally à la périphérie de la ville, le mauvais quartier. Waouh, Sally vivait ici? La caravane semblait tout juste assez grande pour contenir un lit double. Comment est-ce que Sally, 5 gamins et ses parents pouvaient vivre là? C'est là que j'ai perdu mon équilibre et je suis tombée par terre, faisant un grand bruit. Tricia? Sally, je peux t'expliquer. Je pensais que Sally allait commencer à crier sur moi, mais au lieu de ça, elle a commencé à pleurer. Je suis désolée de ne t'avoir jamais montré ma maison. C'est juste, je suis gênée de cette horrible caravane. Mon père avait un super travail et on avait une grande maison avec un grand jardin. Mais papa a perdu son travail il y a quelques années. Il a atterri en prison. S'il n'y avait pas eu les entreprises des BFF, on ne serait pas dans cette misère. Il essayait juste de faire face à ces horribles propriétaires. Cheryl a embauché ses sbires pour faire passer papa pour un menteur et l'éloigner. Je sentais que mon estomac avait atterri dans mes fesses. Le père de Sally était l'ancien employé énervé qui a porté plainte contre maman. Dieu merci, Sally n'avait aucune idée qui en était, maman et moi, grâce à nos faux noms, faux emplois et couvertures. Mais pourquoi elle blâmait maman alors que c'était vraiment son père qui avait causé tout ce raffut? Je savais que je ne devais rien dire pour ne pas éveiller les soupçons de Sally. J'ai donc couru chez moi avant de mettre les pieds dans le plat. « Tricia, attends, j'ai dit un truc de mal !» Durant le reste de la semaine, j'ai évité Sally, ce qui n'était pas facile. J'étais si tiraillée. Sally était ma meilleure amie, mais elle détestait maman, et elle l'a blâmée pour l'emprisonnement de son père. J'avais donc besoin de conseils de ma mère. J'ai besoin de te parler. Le père de Sally est un ancien employé énervé, qui a fini en prison. Oh, allez, Tricia, quelle blague bizarre. Pourquoi maman m'appelait Tricia? À la maison, elle m'appelait toujours par mon vrai prénom. Maman, c'est sérieux. Sally ne sait pas vraiment qui je suis, ni que tu es la cofondatrice des entreprises BFF. C'est là que Sally est apparue derrière le canapé. Et soudain, le comportement de maman prenait tout son sens. « Sally, ce n'est pas... Je ne peux pas le croire. Je pensais qu'on était meilleures amies. Et pendant tout ce temps, ta famille est la raison pour laquelle la mienne souffre. Sally, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais te parler. » J'ai entendu parler des fêtes d'anniversaire surprises qui tournaient mal. Mais aussi mal que ça, non. J'avais probablement perdu ma meilleure amie, mais maman était plus préoccupée par le fait que Sally nous expose toutes les deux. « Qu'est-ce que tu fais? Suis-la! Assure-toi qu'elle ne parle pas. Fais tout ce qu'il faut. » Je n'ai pas vu maman aussi stressée que ça depuis le procès. J'ai essayé d'envoyer des messages, d'appeler. Je suis même allée chez Sally, mais elle ne m'a même pas regardée. Je suis rentrée complètement désespérée. Ça a marché? Elle va se taire? Elle ne veut même pas me parler. C'est là que maman s'est transformée en un dragon crachant du feu. Bon, pas littéralement.
mais je ne l'ai jamais vu aussi énervé. Alors on doit déménager de nouveau, maintenant. Mais c'est notre chez nous. Sally est mon amie. Quelle amie? Dès qu'elle parlera, j'irai en prison. Maman, de quoi tu parles? Pourquoi tu irais en prison? Le juge a dit que tu étais innocente. Bien sûr qu'il l'a dit, je l'ai acheté. Ma partenaire d'affaires et moi ont volé toutes les deux les fonds des investisseurs, parce qu'on méritait plus. Mais contrairement à moi, elle était assez débile pour se faire prendre. Elle n'était pas prête à faire ce qu'il fallait pour rester libre. Le père de Sally a tout découvert. Il a essayé de me mettre en prison aussi. Mais je lui ai montré qu'il ne fallait pas s'en prendre à moi. Je ne pouvais pas le croire. J'ai été aveuglée par toute sa générosité au fil des années. Je n'ai jamais soupçonné qu'elle pouvait faire un truc criminel. Et je me sentais très mal pour Sally et sa famille. Ils ne méritaient pas ça. Et puis, comment on pouvait choisir entre ma meilleure amie et ma mère? Ce que maman a dit après a rendu les choses très claires. Tu nous as mises dans ce pétrin. Maintenant, tu te débrouilles. Moi? Je ne suis qu'une enfant. Tu es celle qui était tellement cupide que tu as volé de l'argent, ruiné ta propre entreprise et la vie de tous les employés. Tu as même laissé ta propre meilleure amie tout prendre. L'argent est si important pour toi que tu as oublié ce qui est vraiment important. L'amitié. Tricia, viens ici. Je ne m'appelle pas Tricia, maman. C'est Janissa. Donc, laissez-moi me présenter de nouveau. Salut les gars de mon histoire animée. Je m'appelle réellement Janissa. Jolie, non? Ok, on reprend l'action. J'ai pris les caméras de surveillance en route et je suis directement allée au poste de police. Ça contenait notre conversation et les confessions de maman étaient enregistrées. La police a emmené maman et parce que je venais d'avoir 18 ans, ils m'ont laissé prendre soin de moi-même. Ce soir-là, l'histoire a tourné sur toutes les infos. Je savais que j'avais fait la bonne chose, mais je ne me suis jamais sentie aussi seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et quelqu'un toquait. Tu dois me croire, je ne savais pas que c'était maman. Elle m'a tout avoué pour la première fois hier. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça pour moi, Patricia. Eh bien, je devais le faire. C'était la bonne chose. Je veux dire, j'aurais pu aller d'une ville à une autre avec maman durant des années, en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Mais je ne veux pas être comme maman. Et jeter mes amis sous un bus, blesser les autres comme ça. J'ai choisi l'amitié au lieu du luxe. Toujours. Et en fait, mon vrai prénom, c'est Janissa. Ça a pris des mois, mais après s'être durement battu, on a finalement réussi à sortir le père de Sally de prison. Et il est rentré chez lui, là où il devait être. Avec maman qui était derrière les barreaux, j'étais enfin libre de ne plus me cacher. Même si j'étais totalement libre de revenir à ma ville, j'ai décidé de rester dans cette petite ville. Après tout, c'est devenu mon chez-moi. J'ai même demandé à la famille de Sally d'emménager chez moi. En plus, le père de Sally a pu reprendre notre business. Avec lui aux commandes, le business était florissant. Tout le monde était content qu'il soit rentré chez lui. Mais on a quand même changé le nom de l'entreprise. Je suis juste contente d'avoir ma meilleure amie à mes côtés.